La réforme de la facturation électronique, on en entend beaucoup parler, et elle arrive très vite. Mais au-delà des grands principes, qu'est-ce que ça change vraiment pour une entreprise au quotidien? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, en entrant dans les détails pratiques. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'on est prêt? Parce que, attention, le compte à rebours est lancé. Qu'on soit une petite ou une grande entreprise, personne ne va y échapper. Anticiper, c'est donc la seule et unique option pour transformer cette contrainte en une transition la plus douce possible. Allez, pour y voir plus clair, voici notre programme. On commence par la base de la base. À quoi ressemble la facture parfaite? Ensuite, on suivra son nouveau voyage, qui est 100% digital. On parlera aussi du sujet qui fâche un peu, les nouvelles sanctions. On regardera les coûts et le matériel à prévoir, et enfin, les prochaines étapes concrètes pour que tout se passe bien. Première étape donc, la facture elle-même. Pour que le nouveau système l'accepte, pas le choix, elle doit être nickel et surtout contenir des informations très précises. Voyons ça tout de suite. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie de ces informations, on les connaît déjà par cœur. La date, le numéro unique, l'identité du vendeur, ce sont des choses qu'on met déjà sur nos factures. Donc, pas de panique, sur ce point-là, on ne réinvente pas la roue. Mais, car il y a un mais, la réforme ajoute quand même 4 nouvelles mentions obligatoires. Et ça, c'est le changement majeur sur le document lui-même. Attention, si elle manque, c'est simple, la facture sera rejetée, direct. Alors, quelles sont-elles ces fameuses mentions? D'abord, le numéro sirène du client. Comme ça, plus d'erreurs possibles sur son identification. Ensuite, l'adresse de livraison, si elle est différente de l'adresse de facturation, bien sûr. Il faudra aussi préciser la nature de l'opération, c'est-à-dire si on vend des biens ou des services. Et enfin, une petite mention technique, si l'entreprise a choisi de payer la TVA d'après les débits. C'est une info capitale pour l'administration. Bon, une fois qu'on a notre facture parfaite, son voyage peut commencer. Et là, attention, on n'est plus du tout sur un simple envoi par email. Elle entre dans un cycle de vie numérique très encadré, qu'il va falloir suivre à la trace. Maintenant, il va falloir suivre son état d'avancement en travers 4 statuts incontournables. Déposer, ça veut dire que c'est bon, la plateforme l'a bien reçu. Rejeter, là il y a un souci technique, il faut la corriger et la renvoyer. Refuser, ça c'est le client qui n'est pas d'accord sur le contenu. Et enfin, le statut qu'on attend tous, encaisser, qui confirme le paiement. Ce suivi est absolument crucial, parce que c'est grâce à lui que l'administration pourra, à terme, pré-remplir les déclarations de TVA. Oui, mais comment le système sait à qui envoyer tout ça? C'est une bonne question. C'est là qu'intervient l'adresse de facturation électronique. Pensez-y vraiment comme une sorte d'adresse postale, mais version numérique, unique pour chaque entreprise. Elle est enregistrée dans un grand annuaire central, et c'est elle qui garantit que les factures et leur statut arrivent toujours à la bonne personne. Allez, on attaque le sujet qui fait un peu grincer des dents, les sanctions. Parce que oui, la loi de finances a été très claire là-dessus, et ne pas respecter les règles, eh bien ça coûtera bien plus cher qu'avant. Premier cas, le plus logique en fait, ne pas émettre de facture au format électronique alors que c'est obligatoire. C'est vraiment le cœur de la réforme, et donc c'est le manquement qui est le plus directement sanctionné. Et là, regardez bien la différence. Avant, c'était 15 € par facture. Demain, on passe à 50 €. Même s'il y a un plafond annuel de 15 000 €, ce n'est plus du tout la même histoire. Le message du législateur, il est limpide, il faut s'y mettre. Deuxième infraction possible, et elle est tout aussi importante, ne pas utiliser une plateforme agréée pour recevoir les factures. En fait, l'obligation va dans les deux sens. Il ne suffit pas d'envoyer correctement, il faut aussi être équipé pour recevoir comme il faut. Et pour ce cas-là, attention, la procédure est progressive, mais elle ne lâche rien. D'abord, on reçoit une mise en demeure qui laisse 3 mois pour se mettre en conformité. Si rien n'est fait, c'est une première amende de 500 €. Et ça ne s'arrête pas là. Nouvelle mise en demeure, puis une amende qui passe à 1 000 €. Et ensuite, c'est 1 000 € tous les 3 mois, jusqu'à ce que la situation soit enfin régularisée. Et enfin, troisième et dernier gros point de vigilance, l'oubli de transmission des données de transaction et de paiement à l'administration. C'est l'autre grand pilier de la réforme, ce qu'on appelle le e-reporting. Ici, l'amende est salée. 500 € par transmission qui manque. Toujours avec ce plafond annuel de 15 000 €. Mais pour une entreprise qui fait beaucoup de transactions avec des particuliers, par exemple, je vous laisse imaginer à quelle vitesse la note peut grimper. Bon, maintenant qu'on a bien compris les règles et les risques, parlons pratique. Concrètement, combien ça coûte de passer à ce nouveau système et de quel équipement on va avoir besoin? Alors, combien ça va coûter de traiter une facture via une de ces plateformes? On estime que ça devrait se situer entre 30 centimes et 1,50 €. Évidemment, le prix va dépendre des services qui sont inclus. Est-ce que c'est juste la transmission ou aussi l'archivage, un suivi avancé? Il y aura des offres pour tous les budgets et tous les besoins. S'il y a un conseil à retenir, c'est vraiment celui-là. Il est temps de tourner la page des factures sur Excel ou sur Word. Pour que la transition soit vraiment simple et fluide, l'idéal c'est d'adopter un vrai logiciel métier. Ces outils sont conçus pour se connecter automatiquement aux plateformes, ce qui va vous changer la vie et surtout ça évitera les erreurs. Alors on commence par où?
La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul face à ce grand changement. Il existe des ressources pour se faire accompagner. La FFB de l'Eure, par exemple, se mobilise pour guider ses adhérents. Une réunion d'information est d'ailleurs prévue pour présenter des outils concrets et des partenaires de confiance. L'invitation est lancée. C'est vraiment l'occasion idéale pour poser toutes ces questions et aborder cette échéance le plus sereinement possible. Merci beaucoup et à très bientôt.